Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un masque de saisie ou d'un formulaire, comme vous le souhaitez, sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer notre petit formulaire de saisie sur Google Sheets, on va faire comme à chaque fois, c'est-à-dire nous allons commencer par établir la mise en forme. Alors ça va prendre la forme d'un tableau, donc on va mettre un intitulé, on va mettre par exemple nouveau salarié. Naturellement, c'est le nouvel élément que vous allez introduire dans votre fichier Google Sheets. Vous allez tirer ça à peu près jusqu'à la colonne I comme ceci. Vous allez fusionner le tout et centrer. Vous allez mettre tout ça en gras. Vous allez le placer au centre, vous allez mettre une police un petit peu plus grande, on va mettre par exemple du 14 ou éventuellement même du 18, voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre les différents éléments à traiter. Tout d'abord, on va demander à l'utilisateur de taper le nom de la nouvelle personne. Ensuite, son prénom, puis le niveau de diplôme, sa ville. Ensuite, on retourne en haut de la colonne D. Pour continuer, l'utilisateur devra taper le numéro de téléphone du nouvel arrivant, le poste du nouvel arrivant, la rémunération, et enfin l'âge du nouvel arrivant. Pour la rémunération, je vous conseille tout d'abord de placer naturellement ici le type en type monétaire, donc format monétaire, de sorte à ce que lorsque vous allez taper un chiffre comme ceci, il apparaisse directement en euros. Ensuite, pour la mise en forme, je vous propose de mettre des bordures un peu partout dans la zone de saisie. Vous voyez ici, l'utilisateur va saisir le nom, ici le prénom, et ainsi de suite. Voilà, on va sélectionner toutes les cases où l'utilisateur devra remplir des données, comme ça, et on va y mettre des bordures, comme ceci. Ensuite, on va prendre une petite couleur, on va mettre éventuellement du bleu. Alors, on va sélectionner notre bleu ici, prendre peut-être un bleu relativement clair, voilà, comme celui-ci par exemple, on va mettre une bordure autour, voilà. Ensuite, je vous propose, et ce comme à chaque fois, d'enlever naturellement le quadrillage pour que votre fichier soit plus propre. On retourne dans les cellules de saisie et on les met en blanc. Voilà, pour bien montrer qu'il s'agit de remplir ici nos différents éléments. Maintenant, je vais insérer deux petits boutons qui vont vous servir à affecter vos différentes macros de traitement. Alors, pour ce faire, je vais dans Insertion, je choisis Dessin. Je vois qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, j'ai ici les formes disponibles. Donc, je sélectionne mes formes. Je vais prendre un rectangle à coin arrondi, comme ceci, voilà. On va le mettre à peu près sur cette taille. Voilà. Je vais changer éventuellement le texte. Ah. On recommence. Là, on change le texte. On met Ajouter, comme ceci. On va mettre ce texte-là, bien entendu, en gras. Alors déjà, la police, est-ce qu'on respecte cette police? Oui. Donc on va maintenant voir pour un texte en gras. On va centrer le tout. Voilà, comme ceci. On va peut-être éventuellement aussi changer la couleur de remplissage. On va mettre peut-être du vert, comme il s'agit de mettre... Alors, est-ce que ce bouton est un peu trop vif? Non, pourquoi pas, on va le laisser comme ça. Voilà, on enregistre et on ferme. Et on a maintenant notre forme qui s'est rajoutée ici. On peut la déplacer, donc on va la mettre ici, dans Ajouter. On va faire maintenant pareil, mais avec un bouton Supprimer. Donc pour cela, de la même façon, on va ici dans Insertion, Dessin. On sélectionne une forme. On dessine rapidement notre forme. On écrit Suppression, ou plutôt Supprimer. Pareil, là le texte, on le sélectionne, on le met en gras.
comme ceci, on centre le tout. Voilà, au niveau de la couleur de remplissage, là je vous propose de mettre bien évidemment du rouge, hein, puisqu'il s'agit d'une suppression. Voilà, donc on a notre deuxième bouton qui est apparu. Vous pouvez éventuellement l'ajuster comme ceci, voilà, pour qu'il soit à peu près à la même distance et hauteur, voilà, que votre bouton ajouté. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre tous les intitulés présents ici dans notre masque de saisie. D'ailleurs, je vais les mettre en gras. Je vais éventuellement les centrer, voilà, comme ceci. Je vais les reporter sur un deuxième onglet. Déjà, je vais renommer cet onglet-là. Je vais l'appeler saisie. Je vais créer maintenant un nouvel onglet que je vais appeler répertoire. Comme ceci. Donc, on aura dans notre répertoire le nom, prénom, diplôme et la ville. Donc, nom, prénom, diplôme, ville. Ensuite, nous avons la deuxième colonne, donc téléphone, poste, rémunération, âge. Téléphone, poste, rémunération, et enfin, âge. Comme ça, on peut sélectionner notre en-tête, on va la mettre directement en gras. On va maintenant mettre des bordures partout et on va centrer nos différents éléments. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de commencer à traiter les différentes macro-commandes de notre fichier. Alors, pour ce faire, on va aller tout simplement dans Outils, Macro, et on va enregistrer une macro. On va commencer par la macro de suppression, vous allez voir pourquoi, parce que finalement c'est la plus simple à traiter sur Google Sheets. On enregistre une macro, vous voyez ici, enregistrement d'une nouvelle macro, donc on est en cours, quand on aura terminé on va cliquer ici sur enregistrer, on sélectionne bien utiliser des références absolues car nous souhaitons que la macro sélectionne exactement les cellules que nous allons sélectionner, et on démarre. Donc je vais sélectionner les postes que je souhaite supprimer après la saisie. Donc ça sera le nom, le prénom, le diplôme, la ville, le téléphone, le poste, la rémunération et l'âge. Une fois que j'ai sélectionné tous ces éléments, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier pour bien montrer que nous supprimons les valeurs. Donc action 1, suppression des valeurs. Et ensuite, nous retournons ici sur la première case et nous cliquons sur enregistrer. Le nom de cette macro, alors on peut l'appeler supprimer, tout simplement. On appuie sur enregistrer, comme ceci, enregistrement de la macro. On peut éventuellement maintenant aller dans Outils, Macro, gérer les macros. Donc, comme ceci, on peut voir notre macro. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est ici d'affecter notre macro commande à notre bouton. Alors, pour ce faire, on sélectionne le bouton. On va ici dans les trois petits points de notre forme. On va assigner le script, comme ceci. Et je vais mettre le nom supprimer à mon script. J'appuie sur OK. Regardez maintenant, si je tape un élément dans mes différentes cellules, bien sûr, je tape quelques lettres pour vous montrer que tout cela va fonctionner. Rémunération, je vais mettre 100 par exemple, âge 30, voilà. Si je clique maintenant ici sur suppression, vous voyez que le script s'exécute. Alors, besoin d'une autorisation, effectivement, ce que Google Sheets va vous demander, vous appuyez tout simplement sur OK. Voilà, il va vous demander de vous reconnecter. Une autorisation supplémentaire, voilà. Vous appuyez maintenant sur suppression et vous voyez que vos éléments ici sont supprimés grâce à votre nouvelle macro. N'oubliez pas, dès que vous insérez une nouvelle macro, Google Sheets par sécurité vous demandera si vous donnez l'autorisation à cette macro de s'exécuter ou non. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est très simple, parce qu'il est très facile de mettre des macros, disons, interminables et qui peuvent ralentir votre PC, donc des macros assez malveillantes. C'est pour ça qu'il instaure cette double sécurité dans les fichiers Google Sheets. Maintenant, la macro ajoutée ici. Alors, vous allez voir, je vais mettre différents éléments qui vont nous servir d'exemple. Donc là, voilà, je vais mettre des petites lettres, comme ça, comme ça, comme ça.
rémunération, on va mettre 100, âge, on va mettre 30. Et maintenant, je vais créer une nouvelle macro qui va ajouter la ligne de données saisie ici dans notre répertoire, donc ici en ligne 2. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement aller, comme tout à l'heure, dans Outils, Macro, enregistrer une macro. Vous voyez, ma macro est ici en train de se traiter. Donc, je vais tout simplement créer, je vais faire ce que je souhaite que mon application fasse d'elle-même. Avant de copier les différents éléments, vous allez aller dans Répertoire, vous allez sélectionner ici la ligne 2, vous faites un clic droit, vous faites insérer une ligne dessus, comme ceci. Vous ne remarquez rien, c'est normal. Vous allez ensuite dans Saisie, vous copiez l'élément ici, donc l'élément nom, CTRL-C, CTRL-V. Vous retournez ici, vous copiez le prénom, CTRL-C, CTRL-V, le diplôme, CTRL-C, CTRL-V. L'importance de faire un CTRL-C, CTRL-V, c'est qu'il va copier la mise en forme de votre cellule initiale. Donc, comme vous avez mis des bordures, le tableau sera directement beaucoup plus propre que si vous ne copiez effectivement qu'en valeur. Téléphone, poste, CTRL-C, CTRL-V, rémunération, CTRL-C, CTRL-V, et enfin l'âge. CTRL-C, CTRL-V. Quand vous finissez l'exécuteur de macro comme ceci, pensez toujours à sélectionner une dernière cellule relativement propre. Vous voyez, si j'arrête ma macro maintenant, elle va effectivement fonctionner, mais elle s'arrêtera ici, elle placera l'utilisateur dans cette colonne, ce qui n'est pas très propre. Donc je retourne sur l'onglet saisie et je me place ici dans le nom, une fois que la saisie est terminée. J'enregistre à présent ma macro, je vais l'appeler ajouter, et je l'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne donc mon petit bouton ajouter, je vais assigner un script que j'ai appelé ajouter, comme ceci. Voilà. Si maintenant, regardez, j'ai inséré cette ligne-là à la main, si maintenant je veux la faire de manière automatique, donc nom, on va mettre, je sais pas moi, par exemple Bob, John, diplôme, on va mettre le brevet, la ville, on va mettre Paris, le téléphone, on va mettre, voilà, un petit numéro comme ça, poste, on va mettre comptable, rémunération, on va mettre 1000, et enfin, l'âge, on va mettre 42, comme ceci. Une fois que j'ai saisi ça dans mon tableau de saisie, je clique ici sur ajouter, regardez ce qui se passe. J'ai ma ligne qui se remplit automatiquement. Voilà, ça retourne dans Bob, je vais dans le répertoire, et je vois bien qu'une ligne a été ajoutée. Naturellement, vous pouvez rajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Si maintenant, je vais rajouter par exemple un individu qui s'appelle Jean, Claude, niveau licence, comme ceci, ville, on va mettre Strasbourg, voilà, numéro de téléphone, on va changer, 00 comme ça, voilà, poste, on peut laisser éventuellement la même chose, rémunération, on va l'augmenter, profession, on va mettre 52, et regardez, si je clique sur ajouter, j'ai bien une nouvelle ligne encore là, qui va s'ajouter à mon répertoire. Si maintenant je souhaite supprimer la sélection ici, je clique tout simplement sur suppression et vous voyez les différents éléments qui se remettent à jour. Voilà donc pour ce petit tutoriel de comment créer un petit formulaire de saisie, plutôt un masque de saisie sur Google Sheets, ce qui est relativement, disons, utile lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur un seul fichier, hein, donc plusieurs à remplir une seule base de données. Ça peut vous servir notamment pour vos stocks, par exemple. D'ailleurs, c'est une application qui pourrait être intéressante à développer dans l'avenir. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.